Alléluia. Amen. Nous parlons des réclamations divines. Et comme j'ai dit hier, nous avons pour coutume d'entendre parler des réclamations sataniques. Et j'ai dit, lors de notre dernier enseignement, que Satan a été un très bon élève auprès de Dieu. D'ailleurs, Dieu mentionne de lui deux caractéristiques très rares. Il a été fidèle, a dit intègre dans ses voies, mais il a été aussi un astre brillant. Ça veut dire qu'il a eu le temps d'assimiler beaucoup de choses de la part de Dieu. Et que, quand nous parlons des réclamations divines, contrairement aux réclamations sataniques, dont aujourd'hui, on va voir bien, Satan en est l'auteur, les réclamations divines, elles sont des violentes vagues de faveur que Dieu déclenche dans la vie d'un individu pour qu'il vive le plan. Ok? Pour qu'il vive une vie de pleine surabondance. Pour qu'il vive une vie de pleine surabondance. C'est ça les réclamations divines. Et j'ajoute à ce message d'aujourd'hui que les réclamations divines sur la vie d'un individu engagent tout ce que le ciel a en sa faveur. Donc quand ta vie est réclamée par le ciel, alors cette réclamation engage à ton égard tout ce que le ciel a. Donc que ce soit l'armée du ciel, que ce soit les ressources du ciel, tout ce que le ciel a, Dieu met à ta disposition afin justement que soient atteints par toi les desseins que Dieu a préconçus. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'ils vont provoquer l'accélération, apporter la protection, les connexions divines, mobiliser l'action invisible des anges. Il n'y a donc pas de limite à ce que les réclamations divines sont capables de produire dans, justement, la vie d'un individu. Alors, hier, nous avons touché des choses extrêmement lourdes et très profondes que je vais essayer de diluer aujourd'hui afin que tout le monde l'assimile. Le but de mon enseignement aujourd'hui, c'est vraiment que tout le monde comprenne. Et on va progresser, aller encore davantage en profondeur. Nous avons vu qu'à la montagne de transfiguration, il y avait 3 hommes vraiment capitaux présents dans cette nuée. On a eu, premièrement, Moïse, on a eu Élie, on avait Jésus qui était présent. Et Dieu d'ouvrir sa bouche et de dire devant Pierre, devant Jacques et Jean, et de dire vraiment avec fermeté, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc il recommanda ainsi de cesser d'écouter Moïse, de cesser d'écouter Élie et de te focaliser sur la personne de Jésus. Et j'ai dit que s'il a fait cette déclaration, c'est bien parce qu'il était conscient que Pierre et Jacques et Jean qui étaient présents à la montagne de transfiguration avaient tous été pendant longtemps impactés par les enseignements de la loi. Et donc quand un jeune homme de 33 ans vient dire je suis le Messie et qu'il parte, on peut avoir une tendance à rebasculer dans la loi parce que c'est très subtil. Et Dieu va donc faire cette recommandation par révélation. À la montagne de la transfiguration, écoutez-le. Et remettons donc Jean 1, verset 17. En disant que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc si la loi a été donnée par Moïse et que Dieu dit de ne plus écouter Moïse, de ne pas écouter Moïse, ni écouter Élie, qui fait partie justement des prophètes qui ramenaient le cœur des hommes vers la loi, alors Dieu est en train de dire clairement, je suis en train de basculer vers une nouvelle saison. Alors Jésus, remettez le texte, d'accord? Et il dit, écoutez Jésus, par qui la grâce et la vérité sont venues. Maintenant, il y a là 2 mots-clés, il y a grâce. Donc, pendant longtemps, les gens ont pris la grâce simplement comme étant une faveur imméritée. La grâce n'est pas qu'une faveur imméritée. On a eu le temps de voir dans cette église que la grâce est aussi une capacité. Bien plus, la grâce est une enseignante. Quand la grâce de Dieu repose sur toi, la capacité de Dieu t'est infusée pour accomplir les objectifs que le ciel t'a assignés. Donc quand la grâce t'est donnée pour devenir un enfant de Dieu, tu reçois la billetée de Dieu pour vivre comme un enfant de Dieu. Amen. La loi ne te rend pas à même de vivre comme Dieu l'exige. Mais la grâce, oui, elle le peut parce que la grâce t'enseigne à te séparer de l'impiété.
Donc la vie avec Dieu n'est que conséquence de grâce. Et ensuite, il dit, et la vérité, conjonction de coordination, ça veut dire que si la vérité est arrivée par Christ, alors la loi n'était pas vraie. Et ça, c'est dur de l'accepter. Parce que quand vous soulevez votre Bible et que vous voyez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et quand on vous dit que la loi n'était pas la vérité, vous avez un problème avec ça. Vous avez un problème. Parce que la loi, il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça veut dire que si Moïse est venu avec quelque chose, ce n'était pas la vérité. Ça va pour tout le monde? Donc ce qui n'est pas vrai, comment? Est faux. C'est bien pour ça, comme j'ai dit hier, qu'avant de donner la loi, Dieu prend le temps de s'écrier très fort devant Moïse pour se présenter à Moïse en disant qui il est. Il parle avec force, il dit à Moïse, n'oublie jamais ça. Cette loi que je te donne n'est pas moi. Cette loi que je te donne n'est pas moi. Moi, voici ce que je suis. Un Dieu riche en bonté, lent à la colère, compatissant. Voyez-vous, il parle de lui en décrivant un Dieu totalement opposé à la dureté de la loi. Mais donc, pourquoi donc la loi? Si la loi n'était pas Dieu. Si la loi n'exprime pas le cœur de Dieu, mais pourquoi Dieu établit la loi? Ça vous intéresse? Mais pourquoi donc tu nous donnes quelque chose qui n'est pas l'expression de ton être? Pourquoi? Vous devez bien comprendre que la loi est la conséquence de la loi a été obligée par la promesse. C'est-à-dire, la loi est venue parce qu'une promesse a été faite à Abraham. Donc, s'il n'y avait pas une promesse qui a été faite à Abraham, il n'y aurait pas eu de loi. C'est pourquoi quand Dieu apparaît à Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit, je suis le Dieu de ton père. Comme pour dire, si ce n'était pas Abraham, un gars comme toi, on n'avait rien à faire ensemble. Je suis le Dieu de ton père. Donc il se présente comme étant le Dieu de son père. Et à son père, il avait dit, quand il conclut à l'alliance, on n'a pas le temps d'entrer dans toutes ces méandres parce que c'est très profond. Il dit, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans, après quoi je vais les délivrer. Donc il fait une promesse à Abraham. Tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Donc il y a une alliance que Dieu conclut avec Abraham. On est d'accord? Et donc, on va voir les profondeurs. Il y a une alliance. Donc, ça veut dire que la loi que nous recevons par Moïse est la conséquence d'une alliance de Dieu avec Abraham. Et donc, avant Abraham, il n'y avait pas de loi. C'est pourquoi, dans l'opération de la grâce, avant la grâce venue par Christ, parce qu'il faut bien comprendre que le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte et qui marche, qui traverse la terre promise jusqu'au mont Sinaï, est en train de vivre une dispensation assez unique. C'est-à-dire, avant ça, on est dans la promesse. Donc, non, la loi commence avec les commandements donnés à Moïse sur la montagne. Mais entre-temps, pendant qu'ils sont captifs en Égypte, et qu'ils sortent, et qu'ils traversent la mer Rouge, et qu'ils vivent tous ces miracles, ils ne sont pas dans la loi. Non. La loi commence quand les 10 commandements sont donnés à Moïse sur la montagne. Est-ce que tout le monde comprend? Mais entre-temps, ils vivent quoi? Ils vivent la grâce de Dieu qui est conséquente à la promesse faite à Abraham. Parce qu'Abraham lui-même va subir la grâce de Dieu parce qu'il est fils idolâtre. Son père s'appelle Terach, adorateur d'idoles. Donc Dieu va chercher un homme qui ne le connaît pas. Il va chercher un homme au milieu du péché pour bâtir une alliance avec lui. Voyez-vous? Donc si la loi était, Abraham n'aurait jamais été choisi. Parce que la loi l'aurait disqualifié. On est d'accord avec nous? Je n'aurais rien fait avec Abraham. Mais alors il cherche Abraham, qui est fils de Terach, adorateur d'idoles, et il va conclure avec lui une alliance. Quelqu'un dit après moi, alliance. Quelqu'un dit encore après moi, alliance. Mais le but de l'alliance qu'il conclut avec Abraham, c'est de sortir les hommes de la captivité et de nous rétablir dans notre royauté. Alors Dieu a perdu tout moyen légal d'intrusion sur la terre, parce que selon 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan est bien devenu le Dieu de ce monde depuis que Adam a cédé son autorité entre les mains du diable. Donc Dieu ne peut plus intervenir sur la terre de façon légale. La terre a changé de maître. Il faut qu'un homme lui donne la possibilité d'entrer sur la terre sans être trouvé coupable des fractions de sa propre loi. C'est pourquoi si vous n'êtes pas intelligent, je n'ai pas parlé d'un intellectualisme qui résulte d'un fait qu'on vous a donné un diplôme à l'école, mais si votre intellect n'est pas ouvert, vous ne comprenez pas la Bible. Vous allez crier à l'église, mais vous ne comprenez même pas pourquoi vous criez. La Bible est un livre intelligent.
Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Très intelligent. Donc Dieu va donc bâtir. Est-ce que tout le monde comprend ce que j'entends dire? Alors donc Dieu va conclure cette alliance avec qui? Avec Abraham. Il conclut une alliance. Alors maintenant, quand on conclut l'alliance, il conclut l'alliance avec un adorateur de quoi? Fils adorateur d'idole. Alors quand on parle d'alliance, on parle de pacte. Quand on parle de pacte, on parle de contrat. Vous voyez, il y a des mots. Alliance, c'est quoi? Pacte. Alliance, c'est quoi? Pacte. Alors généralement, quand on dit pacte, vous pensez à quoi? Vous pensez à Satan. On est d'accord? Alors on va faire un pacte. Mais vous savez que le pacte veut dire contrat. Donc Satan n'a fait qu'apprendre ça des institutions divines. Il a été diplômé de son école, de l'école de Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il a vu Dieu faire. Sauf que quand il conclut les pactes, il les conclut pour le mal. Mais quand Dieu conclut son pacte, il le conclut pour le bien. Voilà la différence. Et hier, je dis que Dieu connaissait le mal et qu'il était même maître du mal, mais a choisi de ne pas en faire. J'ai vu les visages de certaines personnes se sont écarquillées. Dans le jardin d'Éden, quel est l'arbre qui était planté? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et du mal. Donc si Dieu a planté l'arbre du mal, c'est qu'il connaît même comment ça pousse. D'accord? Mais il a dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres, mais tu ne manges pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du mal, parce qu'il n'a pas voulu que l'homme maîtrisât le mal. Donc, il va faire un pacte qui veut dire un contrat. Contrat conclu entre deux ou plusieurs parties, incluant des engagements réciproques, lesquels engagements tiennent lieu d'obligation. Notez ce petit mot, obligation. Donc, quand on parle de pacte, on parle de contrat. Quelqu'un dit après moi, contrat. Je vais te dire aujourd'hui pourquoi est-ce que ta vie est réclamée. Ta vie est sous alliance. Dis après moi, contrat. Et quand on dit contrat, vous voyez justement, hein, c'est un pacte ou un contrat signé entre deux ou plusieurs parties, incluant des engagements réciproques. Lesquels engagements tiennent lieu d'obligation. C'est-à-dire, quand le pacte est signé, il y a obligation de tenir des engagements vis-à-vis du pacte. Sinon, des conséquences suivent. C'est bien la raison pour laquelle dans certaines familles, Dieu ne peut pas intervenir parce que les pactes qui sont signés dans la famille donnent à Dieu l'incapacité d'intervenir. Quand une alliance est conclue avec le sang, Dieu ne peut pas intervenir si un sang plus précieux n'est pas versé en remplacement de l'autre sang. Donc Dieu est respectueux des alliances. Quand il y a alliance, Dieu respecte. Donc Dieu va faire une alliance avec Abraham. Et conclut l'alliance avec Abraham. Donc il signe un pacte avec Abraham. Il y a des engagements réciproques. Alors maintenant, suivez-moi bien parce qu'on entre en profondeur du message d'aujourd'hui. Genèse 22, verset 1. Suivez ce qui est écrit. Regardez bien la Bible. Regardez. Je laisse mes notes exprès. Enfin, je laisse mes notes exprès pour parler d'abord avec mon cœur. Regardez ici, mais mon cœur connaît la vérité. N'ayez pas de crainte. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Après ces choses, après quelle chose? Après quelque chose, après justement qu'il y a eu un pacte avec Abraham, qu'il y a eu un contrat avec Abraham, il y a une marche avec Abraham. Je mets Abraham à l'épreuve, donne-moi ton... Il est revenu, moi voici. Allons-y au verset 2. Allons-y au verset 2 s'il vous plaît. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Pourquoi Dieu parle d'épreuve? Comment Dieu éprouve Abraham? Il éprouve Abraham parce qu'ils sont liés par un pacte. Il essaye de voir si Abraham va respecter le pacte ou pas. C'est pour ça qu'on parle d'épreuve. Écoutez-moi très bien. Dieu ne prouve pas des personnes qui ne sont pas ses alliés. Pour que Dieu t'éprouve, il faut une alliance. Dieu n'a rien à voir avec des personnes qui ne sont pas en contrat avec lui. Donc il éprouve en disant, je veux voir si ce gars va respecter notre pacte. C'est pourquoi, parce que dans le pacte, les passifs et les actifs, notez bien les deux termes, n'ayez pas peur d'eux. Passifs et actifs sont mis ensemble dans l'alliance de sang. Ce qui appartient à la femme appartient à l'homme et ce qui appartient à l'homme appartient à la femme. Ça veut dire que le mari n'a pas le droit de dire à la femme, c'est mon salaire. La femme peut dire, c'est notre salaire. Parce qu'il y a une alliance. Dis Amen. Voyez-vous? Donc, parce qu'il y a une alliance, c'est plus une affaire que c'est mon salaire, c'est notre salaire. Idem aussi pour la femme. Madame aussi peut dire, c'est mon salaire. Parce que le salaire du mari, s'il va à la femme, le salaire de la femme ne va pas chez sa mère. On est d'accord? Très bien. Donc, je prends juste votre couple par illustration parce que vous êtes un bon couple.
Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire, parce que beaucoup de personnes vont penser qu'il y a un problème. Mais je suis juste en train, mais on ne sait jamais aussi, prophétiquement. Donc, voyez-vous, donc vous voyez que dans un pacte, il y a un contrat. Donc, tout est ensemble, parce qu'il y a un contrat. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Il y a un contrat. Ce qui est à toi et à moi, ce qui est à moi est à toi. Donc maintenant, je peux légalement faire demande à ce qui t'appartient. Alors c'est pour ça qu'on parle de l'épreuve. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc s'il éprouve, c'est parce qu'il y a une alliance. Donc chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'un pacte vous lie. Il n'a pas besoin d'aller demander. Oh non, il demande à ceux qui sont en alliance avec lui. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Et c'est tellement puissant, parce que vous devez comprendre que quand l'alliance est conclue, voyez-vous, les partenaires partagent ensemble les problèmes qu'ils traversent. Donc les problèmes d'Abraham deviennent les problèmes de Dieu. Et les problèmes de Dieu doivent devenir les problèmes d'Abraham. Tout ce qui est à Abraham est à Dieu. Et tout ce qui est à Dieu est à Abraham. C'est ça justement la force du pacte. Vous partagez ensemble les actifs et les passifs. Donc si Abraham est endetté, Dieu participe au règlement des dettes d'Abraham. Voilà la force du pacte et de l'alliance. Pourquoi est-ce que l'alliance est vraiment importante? Et qu'en tant que croyant, quand on a compris cela, ça devient quelque chose d'incroyable. Comprendre la puissance qu'il y a derrière, justement, le pacte. Maintenant, nous allons progresser. Dans ce même texte, vous allez comprendre que c'est un plan qui est tellement et savamment tellement bien conçu que Dieu a une seule intention. Je conclus le pacte avec Abraham parce que je dois trouver un moyen légal d'entrer sur la terre. Il me faut racheter les hommes. J'ai promis à Adam que la sémence de la femme écrasera sa tête et puis j'ai dit au serpent que la sémence de la femme écrasera sa tête et que lui, il mordra le talon de la femme. Donc je dois tenir ma parole parce que je me suis engagé à leur égard vis-à-vis de l'enfer. Alors je trouve un moyen de tenir sa parole. Et c'est pour ça qu'il fait appel à moi. Je m'arrête là au moment pour demander est-ce que Dieu peut faire appel à toi. Voyez-vous, il fait appel à Abraham. Maintenant, quand il dit à Abraham, donne-moi ton fils, Abraham prend son fils. Les deux sortent ensemble. Suivez-moi attentivement. Il prend son fils, et d'ailleurs, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. J'explique bien. C'est pas normal que Dieu dise, donne-moi ton fils, ton unique, parce que normalement, Abraham avait combien de fils? Il en avait deux. Mais Dieu dit, je n'ai pas besoin d'entrer en alliance avec un fils qui est venu de par ta volonté. Je veux ce qui est la résultante de notre alliance. Tu as eu Ismaël hors de mes voies, mais moi, dans mes voies, dans la vieillesse, celui qui est né quand tu étais fatigué, quand ta femme était ménopausée, quand tout le monde croyait qu'il était impossible pour vous d'avoir d'enfant, celui qui vient de moi, c'est celui-là que je demande. Donne-moi ton fils, ton unique. Celui que tu aimes, Isaac. On fait une petite parenthèse. En demandant ce fils, Dieu était en train de le mettre, était en train justement de le mettre à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Dieu voulait trouver un moyen légal de faire venir son propre fils. Parce que quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas qu'il veut la chose, mais il veut trouver le moyen de te donner l'équivalent de la chose qu'il demande. Je veux, donne-moi ton fils. Regardons verset 15, Genèse 22, verset 15, regardons. Ok, l'ange de l'Éternel appelle une seconde fois. Après qu'ils aient marché ensemble pendant 3 jours, on va revenir dessus. L'ange de l'Éternel appelle une seconde fois Abraham des cieux. Abraham est là sur la montagne. Et il est prêt maintenant à tuer son fils. À le sacrifier plutôt, pour utiliser le bon terme. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Alors suivons la suite. Il dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardons la suite. Je te bénirai. Alors soulignez bénirai, parce que c'est intriguant. Je te bénirai. Il n'a pas dit je te bénis. Il dit je te bénirai. Je multiplierai. Il parle au futur. Ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Regardons la suite.
toutes les nations. Regardez là, il n'a pas dit tout Israël sera béni en toi. Il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc il parle, il dit clairement, les nations seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc là, Dieu va donc faire une promesse à Abraham. Si vous avez bien compris jusque-là, levez la main. Avant que levez la main si tu as bien compris. Très bien. Parce qu'il faut que tout le monde assimile. Donc, Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est pourquoi il est important de comprendre ceci. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, la Bible déclare de nous que nous devenons fils de Dieu. On est d'accord. Mais en même temps, la Bible est claire là-dessus. Galates 3, verset 7. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont qui? Fils de quoi? Mettons le texte. Ils sont quoi? Ils sont fils d'Abraham. Alors maintenant, revenons au verset 29, s'il vous plaît. Ok? Alors si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. Alors quelle promesse? Quelle promesse? Il a dit quoi? Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, et ta postérité possédera quoi? Les portes de ses ennemis. Alors maintenant, quand tu deviens fils de Dieu, tu es tout de suite fils d'Abraham. Alors cette promesse gouverne ta vie. Alors à partir de ce moment, les réclamations divines pèsent sur toi. Attends. Ne sois pas encore excité. Elle pèse sur ta vie. Le ciel a obligation de tenir parole à l'égard d'Abraham. Alors tu penses, c'est parce que j'ai beaucoup prié, c'est parce que j'ai beaucoup jeûné. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Il dit non, je le fais pour tenir ma parole. À qui? À Abraham, votre père. Maintenant, suivez-moi bien. Ça, c'est profond. Dieu possède le ciel. Abraham possède la terre. Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme comme héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va aller au ciel va chercher Dieu. Celui qui va posséder la terre va chercher qui? Clairement. Vous ne pouvez pas avoir la terre par Dieu. Vous l'avez la terre par Abraham. Parce que la terre n'est plus à Dieu. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. La terre est au Fils de l'homme. Donc la terre appartient aux hommes. Donc si je veux la terre, je dois aller vers celui à qui la terre a été promise. Et c'est qui? Abraham. C'est pourquoi pour la possession de la terre, je dois m'identifier à Abraham. Reconnaissez donc que vous êtes des fils d'Abraham. Fils de Dieu pour le ciel, fils d'Abraham pour la terre. Amen. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Donc la promesse a été faite à Abraham, afin que toi et moi nous possédions la terre. Que la terre soit notre partage. On est d'accord? Donc Dieu est intéressé par le fait de te voir régner sur terre. C'est pourquoi il a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cependant, il y a des niveaux de vie que vous n'atteignez pas sur la terre tant que vous n'avez pas activé votre alliance. Impossible. La prière même n'a pas de capacité de t'amener au règne tant qu'elle n'est pas basée sur l'alliance avec Dieu. Les réclamations pèsent sur ta vie. Donc il y a des choses que Dieu doit accomplir dans ta vie sur la base de la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Donc si tu as bien compris ça, tu vas te rendre compte que souvent nous sommes excités là où il faut simplement avoir la foi en Dieu. Regardez un texte. Regardez un texte. Nous commençons à entrer vraiment dans des choses très profondes. Genèse 21, 16, 17. Regardez ce texte. Voici que Abraham a eu un enfant avec Agar. Et donc, quand la femme d'Abraham se rend compte que Abraham a trop d'intérêt maintenant pour cette fille à payer Agar à cause de l'enfant, elle va chasser l'enfant de la maison avec la femme. Et Dieu, Abraham va consulter Dieu. Et Dieu va lui dire, ta femme a raison, laisse partir cette femme de la maison. Maintenant, ils arrivent dans le désert. Elle va s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, c'est-à-dire Agar. Elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle va la voir et elle pleure. Elle pleure pour dire, Seigneur, mon enfant est en train de mourir. Elle intervient. Regarde ce que Dieu dit. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Je vous pose une question. Qui pleurait? Non, je vous demande, qui pleurait?
Mais comment est-ce que Dieu dit j'entends la voix de l'enfant? En d'autres termes, je ne t'aurais jamais traité avec toi si cet enfant ne portait pas le sang d'Abraham. À partir du moment où il porte le sang d'Abraham, c'est un enfant sous réclamation. Donc même le désert n'a pas de capacité de le détruire. J'ai entendu la voix de l'enfant. Waouh! Voyez-vous? Agar ne craint point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose de rattaché avec Abraham, le ciel est engagé. Ta manière de dire amen m'embête. Le ciel est engagé. La preuve, écoutez-moi attentivement. Israël, c'est apparemment un petit pays. Mais si vous pensez que sa puissance vient simplement de sa capacité à communiquer comment fort, vous vous trompez. Il y a derrière Israël une alliance. C'est pourquoi si vous tuez un juif en France, le président français va modifier son agenda pour aller souhaiter des condoléances aux juifs. Pourquoi? Parce que ce sont des descendants d'Abraham. Ce sont les descendants d'Abraham. Et Dieu a été clair à Abraham. Il lui a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Cependant, Abraham a deux postérités. La première postérité, c'est celle qui est comme le sable de la terre. Et cette postérité descend directement d'Ismaël. Donc Dieu a intervenu dans le désert en préservant sa vie. La deuxième postérité descend de qui? D'Isaac. Alors je vais vous dire une chose, Jésus ne découle pas d'Ismaël. Jésus découle de quoi? D'Isaac. Ça c'est la deuxième postérité, la postérité étoilée. En ce qui concerne la postérité dans la chair, regardez Israël. Les Juifs dans l'intelligence, dans la sagesse, dans la puissance, ils sont influents. À cause de quoi? De l'alliance. Ils décident le sort des élections aux États-Unis. Et tous les candidats aux élections en France veulent avoir la sympathie de quoi? Des Juifs. Pourquoi? À cause de l'alliance de Dieu avec le peuple juif. Vous ne jouez pas avec les Juifs. Les Juifs, c'est incroyable. Et il dit, je vous conduis dans un peuple ou dans une terre où coule le lait et le miel, alors que c'est un désert. C'est le seul à quand ils sentent dans le pays, il n'y a pas d'eau. Mais ce peuple fait de l'espoir. Des plantes les plus... quand vous arrivez, vous mangez la mangue à Israël ou les légumes, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que l'ingéniosité divine est rattachée à ce peuple. Mais ce n'est qu'une facette de ce que Dieu est capable de faire. Maintenant, imaginez donc ceux qui descendent d'Isaac. Qu'est-ce qu'ils devaient être capables de faire? Qu'est-ce qu'ils devaient être capables de faire? Ceux qui descendent d'Isaac devaient être capables des espoirs incroyables. Je lève ma main vers le ciel. J'engage cette alliance à ton égard. Dans le nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare et établis que rien ne te résistera. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Les portes du ciel s'ouvrent devant toi par sa puissance. Dis amen. Maintenant, assieds-toi un moment, s'il te plaît. Je te pose une question. Est-ce que les gens qui sont victimes de réclamations sataniques sont mis en retard? Répondez-moi bien. Est-ce qu'ils vivent les retards? Vous n'avez pas vu des familles, aucune femme qui se marie? C'est pas évident. Vous avez vu des gens qui ils vont devenir grands, très grands, mais ils n'auront jamais de mariage stable parce qu'il y a une alliance qui pèse contre leur vie. Alors ces contrats ont été signés alors qu'ils n'étaient même pas conscients. Mais on s'en fout, c'est un pacte qui parle. Imaginez dans un seul moment que toi et moi, je prenne le temps de t'expliquer ces choses, afin que tu prennes conscience de la vérité de ton alliance. Qu'est-ce qui va encore te résister? Non, réponds-moi, qu'est-ce qui peut encore te résister? Si la puissance de Dieu est tellement forte, est plus forte que celle du diable, si les gens subissent l'oppression satanique, il est temps pour toi de subir la faveur. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les choses qui vont t'arriver, tu vas dire Dieu, Dieu, pourquoi tu m'attends béni? Tu vas te poser des questions. Je vois Dieu te visiter au moment de tes faiblesses. Je vois la grâce de Dieu s'étendre sur ta vie de façon particulière. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Parce que l'alliance de Dieu parle en ta faveur. C'est ce que Dieu est capable de faire. Extraordinaire et puissant. Mais pourquoi l'Église ne croit pas en cette capacité de Dieu d'honorer ses paroles? C'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Je vais vous dire de façon très prophétique, vous allez voir des fortunes entre les mains des croyants. Vous vous demandez ça vient d'où? Dieu m'a montré, c'est pas la rigolade, sérieusement. Et même des hommes et des femmes établis au pouvoir d'État que Dieu a élevé par sa puissance. Dieu est en train d'amener l'Église à une autre dimension de rayonnement.
Reçois cette grâce sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et que justement, ces réclamations divines pèsent sur toi. Et qu'elles favorisent ta marche. Quelqu'un dit encore alliance. Encore alliance. Une dernière fois alliance. Assieds-toi au moment. Vous savez, le problème c'est que beaucoup de personnes veulent être bishop, pasteur, révérend. Dieu ne se tient. C'est pas ce qui influence Dieu. Dieu veut juste que tu vois tu sois son enfant. Vous avez vu que l'enfant, il ne savait pas prier, mais il a été protégé. Il faut juste être un enfant. C'est pour ça que même quand les gars ont rétrogradé, il dit petits enfants, vous n'avez rien à manger. Dieu aime les enfants. Que tu sois juste un enfant. Qu'il lui fasse confiance. Sachez que quand Jésus n'a pas su prier en étant un enfant, les mages sont venus l'adorer avec les trésors. Dieu veut que tu sois un enfant. Arrête de te considérer comme une superstar. Sois juste un enfant. Un enfant. Fais confiance en ton Dieu et qu'il te surprenne. Je vais te dire quelque chose. Si les choses qui t'arrivent dans ta vie sont simplement celles que tu as demandées à Dieu, alors tu ne connais pas Dieu. Dieu te surprendra. Il fera des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Il est capable d'amener dans ta vie en manifestation les choses pour lesquelles tu n'as même pas rêvé. Parce qu'il est ton Père. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Et en levant mes mains vers le ciel, je voudrais rappeler à l'enfer qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je parle contre toutes les entités sataniques, les alliances qui parlaient contre ta vie. J'annonce que par l'alliance avec le sang de Christ, ta vie a basculé à un autre niveau de productivité, de rayonnement, de gloire, dans le nom suprême de Jésus. Et que l'immunité divine est ton partage et ta portion. Reçois cela pleinement par la grâce de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon héritage. Au nom suprême de Jésus. Donc ta vie est sous alliance. Dis encore amen. Ta vie est sous alliance. Maintenant regardez ça, c'est où la Bible elle est agréable, elle est fantastique. Alors, un jour quelqu'un, j'enseignais dans une école biblique, et quelqu'un, un homme de Dieu est venu me voir, il m'a dit, mais pourquoi tu rattaches tout à Abraham? J'ai dit, mais parce que Abraham est le commencement de tout, en ce qui concerne la foi. C'est pour ça qu'on appelle Abraham le père de la foi. Abraham est quoi? Le père de la foi. C'est très important. Le père de la foi, on va montrer tout à l'heure pourquoi on l'appelle le père. Mais Ésaïe 51, verset 2, regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Prenez le regard sur Abraham, quoi? Votre père. Sur Abraham, quoi? Votre père. Sur Abraham, quoi? Votre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai... Non, lisez bien. Il dit quoi? Je l'ai béni et je l'ai... Simple. Il n'a pas dit j'ai appelé 3 personnes. J'ai appelé une personne. Lui seul, je l'ai béni. C'est pourquoi Abraham a été béni au futur. Je te bénis, je multiplierai ta postérité. C'est Abraham qu'on a parlé. Maintenant, toutes les personnes qui jouissent de cette bénédiction sont héritiers de ce qui a été prononcé sur la vie d'Abraham. Un seul, j'ai béni. Et la seule personne, c'est qui? Abraham. Maintenant, écoutez-moi attentivement, écoutez-moi attentivement. Vous savez, Abraham est tellement puissant, que la vie d'Abraham a contraint le ciel à envoyer Jésus. Bon. Écoute-moi très bien. Est-ce que vous savez que si Abraham n'avait pas agi, Dieu n'aurait jamais envoyé son fils? Regardez quelques similitudes. Vous savez que c'est à cause des réclamations divines qui pesaient sur les fils d'Abraham que Dieu donne la loi. Parce que Dieu a dit, je bénirai ta postérité. Donc comme il a dit, je bénirai ta postérité, et que le peuple avait besoin d'un roi, Dieu doit lui donner une loi. Pour que mettre le peuple dans les conditions telles que la parole qui a été prononcée s'accomplit dans le peuple. Donc Dieu dit, vous devez avoir telle conduite,
à cause de votre père Abraham. Donc la loi est donnée à cause de l'alliance que Dieu fait avec Abraham. De deux, suivez attentivement. C'est à cause de la réclamation divine qui pesait sur Moïse, qu'il est hébergé dans la maison de Pharaon, parce que Moïse est le libérateur de ce peuple, sur qui pèse une alliance. Il y a une réclamation. Et c'est ainsi qu'à cause de la même réclamation divine qui est faite sur la personne de Dieu lui-même, qu'il est obligé et contraint de donner son fils unique à Abraham. Je vous explique ça tout à l'heure. Dieu ne pouvait pas faire autre chose que de donner à Abraham son propre fils, parce qu'il avait déjà reçu le fils d'Abraham. Alors suis-moi attentivement. Dieu décide de dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Cependant, il y a une loi du ciel qui dit, quand te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. Donc Dieu a demandé à Abraham qui? Son fils unique. Alors Dieu ne pouvait pas donner à Abraham en deçà de ce qu'il a demandé à Abraham. Ce que Dieu exige de toi sera l'équivalent de ce que Dieu donnera dans ta vie. Donc Dieu te mesurera de la mesure avec laquelle tu vas te servir. Donc Abraham va donner son fils unique. Maintenant, suivez-moi bien. Il va faire combien de jours de marche avec son fils? Il va faire combien de jours de marche avec son fils? Alors, Jésus va faire combien de jours dans la tombe? 3 jours. Ensuite, il va être sacrifié où? Sur la montagne ou dans la vallée? Sur la montagne. Jésus est mort où? Sur la montagne. Dites-moi, frères et sœurs, vous croyez vraiment que c'est un hasard? Non. Dieu devait répondre à Abraham selon la mesure qu'Abraham a utilisée. Maintenant, je vais plus loin. Quel âge avait Isaac? Très bien. Vous avez dit quel âge? 33 ans, parce que Isaac ne pouvait pas avoir 34 ans. S'il avait 34 ans, Jésus serait mort à 34 ans. Vous devez comprendre que cette loi est puissante. C'est une loi spirituelle. En sorcellerie, vous mangez l'enfant d'une dame. Ensemble, le jour où ton enfant a l'âge de l'enfant qui a été mangé, il est mangé. Si c'est le premier fils, c'est le premier fils. Si c'est un homme, c'est un homme. Une femme, une femme. Ce sont les principes de Dieu que Satan met en marche pour pouvoir régner dans le mal. Mais cependant, ces principes, Dieu les a utilisés pour le bien. Il a donc pris le fils d'Abraham. Donc quand son fils descend sur terre et que son fils a 33 ans, Jésus lui-même est réclamé. Il est réclamé par quoi? Il est réclamé par quoi? Par l'alliance. Donc Dieu n'a pas d'autre choix que de donner son fils. Parce qu'ayant pris le fils d'Abraham, il ne peut pas ne pas donner son fils. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Dieu n'a pas donné son fils à cause de toi simplement. Il a d'abord donné son fils à cause d'Abraham. Même si les objectifs étaient de te sauver, il répondait à la foi d'Abraham. Il donne son fils à Abraham. Maintenant, suis-moi bien. Il a donné son fils. C'est vrai que le fils est mort, mais ce n'est pas tout ce que Dieu a promis à Abraham. On ne peut pas se contenter de dire Jésus est mort. Dieu n'a jamais dit à Abraham, je te donnerai mon fils. Non, il a dit ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc tant que les bénédictions prononcées sur la vie d'Abraham n'ont pas un accomplissement en nous, l'alliance n'est pas parfaite. Dans la mort de Jésus n'est que le commencement de l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Ce n'est pas la fin. C'est pas la fin. Non, non, c'est le début. Jésus est une réponse de Dieu à Abraham pour que les fils d'Abraham possèdent la terre. Donc quelqu'un qui reçoit Jésus et qui dit je vais aller au ciel est en train d'injurer l'alliance qu'il a fait sauver. C'est pas pour le ciel que Jésus t'a sauvé, simplement. C'est pour le rétablissement du règne de Dieu sur la terre des hommes. C'est pour ça que quand il a enseigné la prière, il dit, quand vous allez prier dorénavant, ne dites plus Dieu. Dites notre Père. Pourquoi il dit Père? Parce que étant l'allié d'Abraham et qu'Abraham était mort, Dieu se devait d'être le père des orphelins d'Abraham. Quand Dieu dit, j'ai dit le père des orphelins, il pense plus à Abraham qui est mort et dont les enfants n'ont pas de père. Et il dit, à part
partir de maintenant, à cause d'Abraham votre père, je suis obligé d'être avec vous. Allez demander à Mephibosheth quand son père est mort, à cause de l'alliance qu'il a eue avec David. Il a été invité à la table des rois alors qu'il était perclus de pied. La loi interdisait qu'un homme perclus de pied s'asseyait avec le roi, mais l'alliance parle plus fort que la loi. À cause de l'alliance, et on a dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de David afin que je lui fasse du bien? L'alliance abrahamique est en train de te chercher. Dieu te cherche. Y a-t-il un homme de la maison d'Abraham afin que je lui fasse du bien? Y a-t-il une fille de la maison d'Abraham afin que je lui fasse du bien? Y a-t-il encore une dame? S'il y a un fils d'Abraham qui lève sa main, c'est toi que Dieu localise. Que la faveur de Dieu t'emporte pas dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Afin que je lui fasse du bien. Pourquoi? À cause de l'alliance que David avait avec Saül, qui lui a donné avec Jonathan, qui lui a donné quoi? Son épée. Il dit non, y a-t-il quelqu'un à la maison de David pour que je lui fasse du bien? On dit non, 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 tous les vaillants sont partis. Il y a un là, ses pieds sont béclus, lui il ne peut pas entrer chez le roi. Il dit allez le chercher. Allez chercher Mephibosheth, allez le chercher. Parce que même s'il est béclus des pieds, l'alliance m'oblige, moi, il est établi. Comme la loi a été donnée pour servir l'alliance, la loi ne peut pas mettre fin à l'alliance, mais l'alliance peut briser la loi. Donc faites-le entrer dans cette table pour qu'il vienne manger à ma table. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'un seul a été béni. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Écoute-moi attentivement. Ce que je vais te dire est très dangereux. Je dis dans Romains 8 verset 19, la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc, parce qu'elle était soumise à la vanité. Il y a des choses qui te réclament. Il y a des trônes qui t'attendent. Amen. Il y a des biens qui t'attendent. Parce que la parole de Dieu a été prononcée. Reçois cela dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Reçois la plénitude de grâce. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas si simple l'évangile? Est-ce que l'évangile n'est pas simple? Dieu ne pouvait pas mesurer Abraham d'une autre mesure que celle qu'Abraham lui-même avait utilisée à l'égard de Dieu. Il lui a donné son fils, son unique. Alléluia. Je vois la faveur de Dieu t'accompagner. Je vois la gloire de Dieu te localiser. Je vois ta vie basculer en autre palier de splendeur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Maintenant, suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Alors, nous parlons de la résurrection. Jésus est ressuscité. Alléluia. Qui est content pour ça? Amen. Mais est-ce que vous savez que dans la résurrection de Jésus, Dieu n'a pas été l'auteur de la résurrection. La résurrection, celui qui est l'auteur de la résurrection sur le soleil s'appelle Abraham. C'est pas Dieu. Quand Abraham prend son fils et qu'il sort de la maison, écoutez-moi bien, voici le premier jour de marche. Il se dit en lui-même, Dieu m'a demandé mon fils pour faire quoi de lui? Pour faire quoi? Pour le sacrifier. Dans le jour où il sort de la maison, ce jour-là, dans le cœur d'Abraham, son fils est déjà mort. Donc, avant de prendre son fils, la Bible nous dit, je crois dans Hébreux 11, verset 17, regardez le texte pour voir, Hébreux 11, ok, c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Regarde la suite. Et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Continue. Il pensait que Dieu est puissant. Et qui pensait? Qui a pensé? Il pensait que Dieu est puissant. Personne ne lui a dit. Il a autorisé ses pensées à aller dans la puissance de Dieu. Remettez le texte s'il vous plaît. Remettez le texte. Que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts, aussi le retrouvera-t-il par une sorte de résurrection. Donc ça veut dire, écoutez bien, ne soyez pas excités. Ça veut dire que là, Abraham établit la résurrection alors qu'elle n'a jamais eu lieu sous le soleil. Elle n'a jamais eu lieu sous le soleil. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de faire pour toi ce qui n'a jamais existé? Non, ta manière de dire amen m'embête.
On n'a jamais vu, mais on le verra. Car ta foi est capable d'établir de nouvelles normes sous le soleil. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Alléluia. Donc à partir de cela, parce qu'il pensait que Dieu est capable de ressusciter les morts, quand il est sorti de la maison et qu'il a commencé à marcher, le fils était mort depuis le premier jour à la maison. C'est pour ça que quand tu penses à quelque chose et que tu l'établis en toi, cette chose est une vérité. Quand tu as pensé à accepter quelque chose, cette chose est déjà. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Alors c'est à l'intérieur. Abraham croyait que cet enfant ne mourrait pas. La preuve, quand il marche, son fils lui demande, papa, voici le bois. Papa, voici le feu. Qu'est-ce qu'il répond? Dieu lui-même se pourvoira. Et il dit quoi? Dieu lui-même se pourvoira à l'agneau du sacrifice. Et il continue sa marche. Quand il arrive le 3e jour sur la montagne, ce n'était pas le jour du sacrifice, c'était le jour de la résurrection. Et qu'il prend en disant, maintenant, fais ta dernière prière. Hey, Abraham, Abraham, Abraham. Je te le jure par moi-même. Maintenant que je sais que tu me crains, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique Abraham, je te bénirai. Il n'a pas dit je te bénis. Il dit Abraham, je te bénirai. Je te bénirai. Abraham, je te bénirai. Ce que tu as fait là, je vais te le rendre. Je vais te rendre ça. Je vais te rendre ce que tu as fait. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. En d'autres termes, la souffrance de ton père dans l'idolâtrie, les malheurs de la terre à cause de ce que tu as fait, ta postérité reprendra le contrôle. La terre ne sera plus jamais la propriété de Satan. Tes descendants reprendront la terre. Je lève ma main vers le ciel. J'engage cette promesse dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Qu'on t'entende en enfer, que Satan t'entende, que les démons t'entendent. Dis encore amen. Ça veut dire que quand Jésus ressuscite, l'auteur de la résurrection, ou celui qui autorise la résurrection sous le soleil, ce n'est pas Dieu, c'est Abraham. Dieu ne répondant qu'à Abraham. Et c'est pourquoi, malgré le fait que tu aies cru en Jésus, eh bien, je te connecte directement à Abraham. J'ai des partenaires israéliens. Je suis moi-même allé déjà en Israël. Et donc, quand on est ensemble, on discute. Je leur dis, vous êtes certes des descendants d'Abraham, mais je suis davantage plus légitime en lui que vous. Pourquoi? Parce que ma filiation avec Dieu par Christ Jésus me donne tout de suite d'être héritier des promesses qui ont été faites à Abraham, mon père. Donc je suis sous une alliance consciente, voyez-vous, avec le ciel. Donc il n'y a pas de question pour moi d'aller en Israël pour aller prier sur le mur de lamentation. C'est une perte de temps. J'ai dit en chef d'État, ne dépensez pas de l'argent du pays pour aller amener les pasteurs prier en Israël. Venez au temple de la foi. Je suis sérieux, venez au temple de la foi. On va prier. On verra comment est-ce que le Dieu du ciel ne nous exaucera pas. Écoutez-moi très bien. Vous devez comprendre que les dispensations ne sont pas les mêmes. Si au temps d'Abraham, les gens allaient dans un lieu, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas et nous rencontrons Dieu partout où nous sommes. La foi te connecte à la puissance de Dieu. On n'a pas besoin d'aller en Israël pour vivre la gloire de Dieu. Arrêtez-moi ces histoires. J'ai l'huile d'Israël, j'ai le sol d'Israël. Je vois les gens. Non, 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 non. Pas besoin du tout. La foi. La foi. Reconnaissez que ceux qui ont la foi, mettez Galates 3:7. Reconnaissez. Reconnaissez, mettez Galates 3:7. On va lire à haute voix. Reconnaissez, Galates 3, verset 7. 1, 2, 3. S'il vous plaît, arrêtons-nous un moment. Arrêtons-nous un moment. Parce que souvent j'ai l'impression que quand les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Tu vas chercher la bénédiction en Israël. On est d'accord? Très bien. Mais toi, tu es qui? Non, je te pose une question. Reconnaissez que ceux qui ont la foi sont quoi? Très bien. Tu es fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Mais pourquoi veux-tu aller en un lieu précis? Et aujourd'hui, entre toi et un juif qui n'a pas cru, qui est plus légitime devant Dieu. Non, non, non. Non,
Non, je veux vraiment que vous repreniez en intelligence. Un juif dans la chair et un juif dans la foi. Un enfant de Dieu dans la foi, je veux dire, qui est plus légitime devant Dieu? Qui est plus légitime? Qui peut avec sa bouche prendre l'autorité sur l'enfer? Est-ce qu'un juif peut se tenir en disant démons partez et ils partent? S'il n'est pas né de nouveau, il ne se soumet pas. Celui que le monde spirituel reconnaît comme l'héritier d'Abraham, ce ne sont pas ceux qui sont dans la chair. Ce sont ceux qui sont devenus par la foi fils d'Abraham. Donc, dis je le suis. Encore. Encore. Donc c'est très important. C'est très important. Abraham l'a fait par la foi. Alors je te pose cette question. Pendant que il est parti, pendant que nous y sommes, et si tu étais donc Isaac comme était sur la montagne, si tu étais Isaac qui devait répondre aux aspirations de ton père pour l'éternité, comment allais-tu réagir? Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. L'appel de Dieu va coûter à certains d'entre nous notre propre vie. Quand le ciel te réclame, le ciel ne te réclame pas simplement pour te dire tu auras des maisons, tu auras des voitures. Toutes ces choses, la Bible dit, ce sont les païens qui recherchent. Il y a un appel divin rattaché à ta vie. Et si donc Dieu a besoin de ta jeunesse, que feras-tu? Quand on voit Isaac prospérer à Guérar, on voit Isaac, les affaires marchent, il sème dans le désert, tout prospère. On dit ouais, je veux la grâce d'Isaac. Mais tu sais par quoi Isaac est passé? Tu sais par quoi Isaac est passé? Qu'est-ce qui donne à Isaac la légitimité d'être héritier de son père? Ce sont les sacrifices pour atteindre la vision de son père. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, frère, écoutez-moi très bien, nous sommes dans les choses que je prie vraiment que le Seigneur te maintienne debout. Je te dis sérieusement, nous sommes dans des choses très compliquées. Il est très important que l'Église comprenne. Il y a tellement de choses rattachées au fait de ce que tu es devenu en Christ, que tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te permettre d'être ignorant de ces vérités. Pas te permettre. Alors, Seigneur, bénis-moi, bénis mes affaires, bénis mes trucs, bénis ceci, je veux l'argent, je veux ci. Frère, les trafiquants de drogue ont des fortunes. Les trafiquants de drogue ont des fortunes. Je ne rigole pas. Laissez-le. C'est l'impactation. Donc, vous voyez, c'est... laissez-le un moment, il va se retrouver tout de suite. Donc, les trafiquants de drogue ont des fortunes. Voyez-vous, c'est... bon, ils ont des fortunes. Mais nous, on est... nous, on est grands. En Christ. Je vois certaines personnes à qui tu es en train d'ôter les vêtements des prisonniers. Je sens un revêtement dans la salle. Quelque chose prend place. Que maintenant les vêtements de la honte sont ôtés de ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Totalement ôté. Totalement ôté. Totalement ôté. Sois rhabillé de ton manteau par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Et si donc tu étais Isaac, et si c'est sur toi que Dieu plaçait cette demande, eh bien, je me dis de te dire, il y a une demande sur ta vie est réclamée. Tu ne peux pas vivre comme tu veux, il y a une demande sur ta vie. Et je te dis la vérité, aucune puissance satanique ne pourra l'arrêter. Je vois Dieu t'amener sur le trône. Même Angèle ici tout de suite. Même Angèle tout de suite. Écoute ma vie.
Dieu ne te réclame pas pour t'amener ailleurs que t'amener dans la destination qui est la tienne. Il y a quelque chose que le ciel attend de toi. Ta vie est réclamée par le ciel. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Viens, viens. C'est toi. Dieu nous appelle. Et nous appelle pour nous établir dans notre royauté. Nous faire asseoir sur le fauteuil de notre destinée. Afin que nous servions aux desseins pour lesquels il nous a appelés. Voyez-vous, quand je l'ai fait asseoir, vous vous êtes demandé, mais pourquoi lui? Il prend l'indigent de la boule, il retire la poussière pour les faire asseoir avec les grands à leur table. Et pendant que Dieu décide de prendre ta vie, il y a des desseins qu'il a déjà préconçus. Il y a des plans qui sont déjà arrêtés. Alors ma question est, est-ce que tu te décides toi-même à embrasser le chemin qu'il a tracé? Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt toi-même, parce que la vie est réclamée, à poursuivre les desseins pour lesquels le ciel t'a appelé? Et si tu étais Isaac? Et si tu étais Isaac? Lève ta main vers le ciel et reçois cette grâce. Reçois cette grâce sur ta vie. Reçois cette grâce sur ta vie. Que l'alliance abrahamique parle en ta faveur. Que ce qui a été dit à Abraham, ton père, influence ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Que ta vie bascule en notre palier à une autre dimension de productivité. À partir d'aujourd'hui, je décrète, déclare et établis que ce qui te mettait en arrière est détruit et brisé. Dans le nom suprême de Jésus. Tu ne subiras pas la honte. Tu ne seras pas dans l'échec. Ce n'est pas ton partage. Dans le nom suprême de Jésus, la grâce de Dieu te localise. La main de Dieu intervient en ta faveur. Dans le nom suprême de Jésus. Personne ne pourra falsifier ses plans. Personne ne pourra empêcher. Car c'est de la résolution de son haut conseil que Dieu t'a appelé à lui. Asseyez-vous un moment, s'il vous plaît. Je n'ai aucune envie qu'on rate l'essentiel de ce message. Rababo, Sakata, Rababo, Rihanna. Tout à l'heure, je vais prier. Mais on ne doit pas rater l'essentiel de ce message. Et c'est lui qui commence là maintenant. Hébreux 6, verset 13. Amenez-moi cette femme qui est sous l'onction. Faites-la venir, s'il vous plaît. Venez avec elle rapidement, afin qu'on continue le culte. Rando Cabro, Shilibi Katabrondo. Brando Corondo, Shilibika, Brando Robo. Hende Kebro, Saka Brando Corondo, Sikata. Hende Kebro. Que les buts divins rattachés à ta vie s'accomplissent dans leur plénitude. À partir de aujourd'hui, je parle dans le nom suprême de Jésus. Et elle empêchera l'émergence de sa grâce et de sa gloire par ta vie. Au nom suprême de Jésus. Et la faire asseoir. Tout va bien. Ça va récupérer un peu. Merci Jésus.
Donc, je suis votre pasteur. Donc, si on n'a pas terminé le message aujourd'hui, on le terminera le dimanche où je prendrai la parole. Hébreux 6, verset 13 à 18. Parole vivante, s'il vous plaît. Très bien, c'est ça. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment sur son propre nom. Suivez ça. Il prêta serment sur son propre nom, car il ne pouvait pas jurer au nom d'un plus grand que lui-même. Donc, quand il a fait le serment à Abraham, quand Abraham a porté son fils, il a juré sur son propre nom, parce qu'il dit, il n'y a pas un autre nom au-dessus de mon nom. S'il y avait un nom au-dessus de mon nom, j'aurais engagé ce serment sur le nom de cette personne, mais il n'y a pas plus grand que moi. Alors, continuons. Il déclara, en vérité, je te le promets, je te comblerai de bénédictions et je te donnerai une nombreuse postérité. Et Abraham lui fit confiance. Il attendait patiemment l'accomplissement de la promesse. C'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Continuons. Et il est de coutume parmi les hommes de prêter serment au nom d'un plus grand que soi. Le serment qui vient appuyer une affirmation est une garantie qui met fin à toute contestation. Le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Continuons. Voilà pourquoi Dieu aussi ajoute à sa parole un serment. Il ajoute à sa parole un serment. Et la Bible dit, il a voulu par là donner aux bénéficiaires de la promesse. C'est-à-dire à qui? Quelqu'un dit à moi. Il a voulu donner aux bénéficiaires de la promesse une preuve supplémentaire qu'il ne reviendrait jamais sur sa décision. Waouh! C'est-à-dire, il dit, je ne reviendrai jamais sur la décision de te bénir. Jamais. De faire de toi l'héritier de la terre. De posséder les portes de mes ennemis. Je ne reviendrai jamais. Que je sois fâché, que je sois content, ce qui arrive dans ta vie est la conséquence de ce que j'ai résolu. Je l'ai promis sur serment. Je ne reviendrai jamais sur ma décision. Waouh! C'est fort, hein? Je ne reviendrai jamais. Que je sois fâché, que tu sois fâché, ma décision a un caractère irrévocable. Je ne reviendrai jamais dessus. Voilà pourquoi Dieu aussi ajoute à sa parole un serment. C'est puissant. Je ne reviendrai jamais sur ma décision. Verset 18. Nous sommes donc en présence de deux actes irrévocables, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui a une dimension d'irrévocabilité, et le serment de Dieu, par lesquels Dieu s'interdisait lui-même de modifier ses résolutions. Oh my goodness. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin de micmacs pour être bénis. Dieu a lui-même résolu par serment. Il dit, j'ai résolu, j'ai juré que c'est fait. Le Dieu qui ne saurait mentir entendait nous donner par là une assurance inébranlable. Il voulait nous encourager. Nous qui avons tout quitté pour le suivre, voyez-vous, nous qui avons tout quitté, il voulait nous encourager, nous dont les vies sont sous réclamation divine. Sous réclamation divine, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à la faire notre seul refuge. C'est pourquoi vous m'entendez dire, j'ai plus confiance en Dieu qu'en mes prières. J'ai plus confiance en l'alliance que mes prières. Car mon refuge, ce ne sont pas mes prières, mais c'est l'alliance qui couvre ma prière. La raison pour laquelle je suis dans le royaume, c'est un serment qui a été fait à Abraham. Et donc, le ciel m'a cherché afin que la parole annoncée à Abraham s'accomplisse. Donc, Dieu lui-même est venu te chercher pour que la parole donnée à Abraham ait son accomplissement dans ta vie. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon héritage. Il est écrit de toi que tu posséderas les portes de terre. Jeune ami, c'est ton partage.
Ça veut dire que dans ton village, quel que soit ce qui a été dit, quel que soit ce qui a été imposé, la Bible dit tu possèdes les portes de ton ennemi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors je te pose une question. Est-ce que c'est à partir de ta force que tu possèdes ces portes? Est-ce que c'est à partir de ton habileté? Ta capacité à prier? Ta capacité à jeûner? Pourquoi est-ce que tu possèdes les portes? À cause de quoi? L'alliance. Et Dieu lui-même s'est engagé. Il a juré. Alors ne faites pas mentir Dieu. Ne faites pas mentir Dieu. Si donc, frères et sœurs, Abraham mort. Oh Dieu. Abraham est mort depuis 400 ans. Mais la promesse n'est pas morte. Mais l'alliance n'est pas morte. Un peuple est captif. Et Dieu se cherche son libérateur. À cause de cette promesse, le décret de Pharaon ne peut pas changer ce que Dieu a arrêté. Il prend le fils, il héberge dans la maison de celui qui a pris le décret à cause de sa résolution. Le temps est tellement urgent qu'il doit se trouver le libérateur. Moïse est cherché, Moïse est réclamé, l'enfer le conteste et l'enfer il sera obligé d'héberger Moïse pour quelque chose d'incroyable. Je suis en train de te dire que quelque chose arrive en ta direction que personne ne pourra arrêter. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'accélération, elle court, l'accélération dans ta vie. Tu cours. Dieu, 400 ans, je nomme 400 ans. Les os de Moïse pourris, le corps pourri. Moïse est mort 400 ans. Mais l'alliance, mort ou pas mort, l'alliance ne meurt jamais. Amen. L'alliance ne meurt jamais. Dieu va chercher. Il va chercher Moïse. Et Moïse arrive. Père, mais qui es-tu? Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de qui? De ton père. Je suis le Dieu de qui? De ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que tu as entre tes mains, Moïse? Un bâton. Jette-le par terre. Je veux te montrer que ta vie est réclamée. Dès que le bâton touche le sol, le bâton devient un serpent. Il dit attrape-le par la queue. Tu feras sortir mon peuple. Il a dit quoi? Tu feras sortir mon peuple. Pourquoi Dieu l'appelle son peuple? Tu sais pourquoi? Pourquoi Dieu l'appelle son peuple? Mais oui, mais ce peuple est découlé de qui? Par qui? Abraham, Isaac, Jacob, Joseph est descendu en Égypte. De là est née toute une postérité incroyable. Donc, qui sont captifs en Égypte pendant 400 ans. Ils deviennent une nation puissante. Donc, c'est à cause de qui? D'Abraham. Quand l'heure de la promesse arrive, qu'est-ce qui a déterminé l'heure de la promesse? Qu'est-ce qui a déterminé l'heure de la promesse? C'était l'alliance. On a dit qu'ils seront captifs pendant combien de temps? 400 ans. Quand le temps arrive, Dieu n'a plus à négocier avec qui que ce soit. Je mettrai tout en marche. Parce que je ne peux pas mentir. J'ai donné ma parole, j'ai donné le serment, je ne peux pas mentir. Ça doit s'accomplir. Que tu le veuilles ou non, tu dois accomplir cela. L'alliance parle en ta faveur. Tu dois aller. C'est pourquoi, quand Moïse arrive devant la mer Rouge, et que les gens commencent à crier, dit, hey, Moïse dit à ces gars de rester calme. Ce n'est pas une question d'eux. Je dois tenir l'alliance à leur père. J'ai parlé à leur père. Donc les obstacles ou pas obstacles, je dois les amener. Amen. Moïse étend ta main. Moïse tend la main. La mer se fend en deux. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie à cause de l'alliance, mais il te fera du courage. Quelqu'un dit, apprends-moi courage. Non, 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 tu n'as pas bien dit. Dis encore courage. Une dernière fois, courage. Seul le courage te donnera d'entrer dans la plénitude de ton alliance. Pasteur Yokoli, viens. Viens, Pasteur John. Regardez. Viens, 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 viens. Tiens-toi là. Tiens-toi de ce côté.
Jean Amboka, viens. Toi, viens. Révérend, viens. Tenez-vous là. Ici, toi, mets-toi là. Mets-toi ici. Faites au milieu comme ça. Très bien. Toi, mets-toi ici. Regarde de l'autre côté. Toi, mets-toi ici. Ok, voici la mer qui est fendue en deux. D'accord? De ce côté, il y a quoi? De ce côté, il y a quoi? Et ici, il y a quoi? La terre. On n'a pas dit que Dieu a construit un mur, mais il a fendu l'eau en deux. On est d'accord? Donc, quand il fend l'eau en deux, qu'est-ce qu'il y a ici au bord? L'eau. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et quand les vagues sifflent, est-ce que celui qui est ici au milieu, il entend? Non, non, répondez-moi correctement. Allongez encore même un peu. Voilà. Est-ce que celui qui est au milieu, est-ce qu'il entend? Bien entendu, il entend les vagues. Ça vient, ça fait boum. Quand vous êtes au bord de la mer, qui est au bord de la mer? Vous entendez les vagues, n'est-ce pas? Mais est-ce que les vagues qui frappent le bord de la mer vont venir à toi? Non, ça frappe. Mais alors maintenant, Moïse fait le miracle et il est question de traverser. Viens, jeune homme. On parle de traverser. Maintenant, il faut traverser. Entre-temps, les requins se disent, on a à manger. Quelqu'un d'autre vient, quelqu'un d'autre vient. Viens, viens, viens. Ils sont au milieu de la mer. Regardez, ils sont en train de traverser. Et il y a un chef qui est devant. Moïse a pris le bateau, il est devant. Les requins arrivent. Ils viennent, les baleines, ils foncent. Ils disent là, on a à manger au milieu de la mer. Quand ils viennent, imaginez celui qui est là. Il voit la bouche du requin. Ah! Quel est son cri? Il crie. Il dit on est mort. Mais quand le requin vient, il fait bam. Le requin se réalise que l'eau qui a toujours été douce là, elle peut devenir dure. Je suis en train de dire aux sorciers que les cas qui ont toujours été faciles, ils peuvent être compliqués. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas parce qu'on a mangé les gens en sorcellerie qu'on te mangera. Quand tu es sous alliance, il y a des barrières invisibles. Il y a des protections divines. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Vous imaginez? Même les requins d'ici, on a vu chaud aujourd'hui. Imaginez quand ils vont aller se raconter l'histoire. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? La mer est devenue le fer. On a connu comme ça. Lui, la baleine vient pour dire, moi-même j'étais là-bas. Le caïman dit, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas pu manger cette nourriture. Et il y a des nourritures que les sorciers ne consommeront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas te voir. Ils vont te voir, mais ils ne pourront pas te toucher. Ils ne pourront pas t'atteindre parce que le ciel te réclame. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Reste là où tu es. La réclamation divine pour ce peuple n'était pas déterminée là. Moïse devait amener ce peuple à la terre promise. Donc il devait traverser pour aller. Tout ce qui est en route ne peut pas empêcher. Parce qu'il y a une réclamation devant. Le ciel engage tout ce qu'il faut pour que le gars atteigne le but. Dans le désert, on dit qu'il n'y a pas à manger. Le ciel fait sur mesure la manne et la caille. Vous devez manger et avancer. Quand le ciel te force à faire la marche. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que Dieu dit, forcé, tu dois partir. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dans la traversée de la mer Rouge n'est qu'une étape. Le peuple va vivre des choses incroyables. Mais à cause de l'alliance. Parce qu'il a dit ta postérité. Aujourd'hui, au lieu de vous identifier à Abraham, certains d'entre vous, vous êtes fils de votre pasteur. Voilà le drame. Ton pasteur lui-même, il n'est couvert par rien. Tu vas aller où? Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Alléluia, alléluia. Et Dieu a juré à Abraham, ton père, que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Je veux te dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sous le soleil qui peut t'arrêter. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est le manque de foi en Dieu. Le manque de foi. Rien ne peut t'arrêter. Tu es inarrêtable. Rien ne peut te stopper. Personne ne peut ébranler ton futur. Car des réclamations divines pèsent sur ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu es capable de donner des ordres à Satan pour ton sujet. Quand le ciel a décidé de faire de ta vie quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Donc arrêtez
donner du crédit aux sorciers. Oh, les sorciers m'ont arrêté. Ce sont les gens qui m'ont stoppé. Il y a des choses qui m'arrivent. C'est parce que non, arrêtez ça. Personne ne peut t'arrêter. Dis après moi amen. Dis encore amen. Dis personne ne peut m'arrêter. Encore. Une dernière fois. Car la main de Dieu est sur ma vie. Et je reconnais que si Dieu est avec moi, personne, oui personne, oui personne ne peut être contre moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers des eaux paisibles. Je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Car Dieu a payé le prix de sa vie sur la croix en réponse à Abraham, mon père, pour combler ma vie de grâce et de bonheur. Voici pourquoi les réclamations divines qui sont sur ma vie m'obligent à croire en un avenir glorieux, à une vie exceptionnelle. Je crois, oui je le crois. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Acclame très très fort. Dis encore amen. Dis à ton voisin, ne crains point. Dis à ton voisin, ne crains point. Dis à ton voisin, ne crains point. Car Dieu prend plaisir à te donner son royaume. Encore. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa riche bonté. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Alors, la troisième partie de mon message que je vais aborder après, c'est dans comment faire. Quand on prend conscience qu'on est sous réclamation divine, comment faire? Quelle est donc l'attitude que nous devons avoir? Quel est le comportement que Dieu attend de celui qui a pris conscience que sa vie est sous réclamation divine? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Alors, n'oubliez pas qu'Isaac a été réclamé, Jésus a été réclamé. Et si dans toi et moi, nous sommes des petits Christ, nous sommes réclamés. Ah oui, nous sommes réclamés. Comment faire quand on prend conscience que nous sommes sous réclamation divine? Comment faire? Mets ta main sur ton cœur en disant, Saint-Esprit, aide-moi à assimiler la plénitude de ta pensée. J'aime la vérité. J'aime ta parole. Ta parole est vérité. Conduis-moi dans les profondeurs insoupçonnées de ta riche gloire. Merci pour ta parole. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.